Bonjour à vous. La juste posture énergétique. Nous sommes des êtres énergétiques et j'ai reçu en canalisation cette juste posture que je vais vous expliquer maintenant. Alors j'ai demandé à une créatrice d'oracle de ma région qui s'appelle Fabienne Gracia Filaquier, qui a créé donc l'oracle du fond de l'âme. Je vous invite à aller voir son site internet et à voir son outil magique. Et je lui ai demandé pour moi de dessiner, selon moi, la juste posture, enfin selon ma canalisation plutôt, la juste posture de l'être humain. L'être humain, il est comme un arbre. Donc je vous montre son dessin. Voilà. Nous sommes comme un arbre. Nous avons des bras qui doivent être élevés vers le ciel parce que notre état naturel, c'est la joie de vivre. Et nous sommes comme un arbre avec des branches qui s'élèvent et nous sommes reliés à la terre, donc au cœur de la terre. Nous sommes connectés donc à l'énergie yin qui correspond à la terre-mère et également connectés à l'énergie yang qui correspond à l'énergie divine, à la spiritualité. Voilà, donc nous avons ces deux énergies et comme par hasard, nous avons des méridiens à l'intérieur de notre corps. Les méridiens yang descendent de la tête aux pieds et des méridiens yin qui montent des pieds jusqu'en haut du corps. Voilà, et on a des circulations énergétiques comme ça, yin et yang. On ne peut pas se passer d'une énergie. On ne peut pas se passer d'une énergie. Le yin, c'est l'énergie terrestre. Un arbre, il a besoin de terre et d'eau et il a besoin également d'énergie solaire pour bien fleurir. Un arbre qui est pas au contact du soleil, voilà, qui est juste, alors si je remonte comme ça, ce sera plus simple, qui est juste au contact de la terre, il est nourri que d'alimentaire, TE2RE, mais aussi AIRE pour l'être humain, nourri de l'alimentaire et de l'eau, ça va faire de la boue. S'il n'y a pas de soleil, ça va faire de la boue, donc ça va engendrer des champignons, des putréfactions, l'arbre va gonfler, il va être dans l'humidité, il va finir par pourrir. Un arbre qui est déraciné, qui n'est plus au contact de la terre, alors là, hop, on va faire comme ça, qui a juste le contact au soleil, ça va être un arbre qui va s'assécher et qui va finir par mourir. Pour l'être humain, c'est pareil. Un être humain qui est déconnecté du soleil, donc la société dans laquelle on est d'ailleurs, c'est une société très yin qui est matérialiste, qui va engendrer des personnes qui vont surconsommer, que ce soit de l'alimentaire, mais aussi tout ce qui est matérialiste, tout ce qui est matériel, je veux dire. Et donc, ça va créer une société matérialiste dans la dépression, les addictions, la rumination, beaucoup de mental. Ça va fonctionner avec une seule énergie. C'est l'énergie yin. Une énergie trop yin, c'est pas bon pour le corps humain. C'est pas bon non plus pour la façon, le fonctionnement. Et notre société qui est justement malade, elle manque de cette part spirituelle, de cette part divine. En Inde, par exemple, ils sont dans une société trop yang, c'est-à-dire qu'ils sont tous en lévitation, si on peut dire ça. Ils sont tous dans dans la spiritualité jusqu'à outrance, on peut dire, du matin jusqu'au soir. Ils sont tous maigres, ils sont dans la pauvreté. Voilà, c'est pas mieux. Le juste équilibre, l'énergie, on ne peut pas se passer d'un équilibre. Le symbole yin-yang, vous le voyez derrière, c'est la juste posture, c'est les pieds sur terre, reliés à la terre, et connecté à sa joie de vivre, et connecté à sa lumière. Donc nous recevons l'énergie yang et nous recevons l'énergie yin, les pieds sur terre, et en même temps connecté à notre part divine. Déjà. Donc ensuite, le lien que nous avons eu avec nos parents, et dans mes séances justement j'explique ça, je pose des questions sur le lien avec le père, le lien avec la mère. Ce lien-là, ces liens vont déterminer notre posture énergétique. Si on a un père défaillant, qui ne nous a pas élevés, tirés vers le haut. Le rôle d'un père, c'est de reconnaître la valeur de l'enfant, le père idéal. Si on n'a pas eu ça, en fait, on va rester au niveau du terrestre. On aura du mal à grandir, du mal à reconnaître notre valeur. Si, au contraire, on a eu une mère défaillante, on sera beaucoup plus proche de la posture yang, on sera beaucoup plus finalement déraciné, pas au contact de la terre-mère, on sera plus au contact de la spiritualité, ce qui est mon cas d'ailleurs. Bref, donc on a besoin de retrouver cet équilibre-là, parce que trop là-haut, ça va engendrer un comportement type autoritaire, c'est un peu l'ancien schéma, papa est en haut, maman est en bas, chacun était dans sa posture énergétique, ce qui faisait des hommes un peu autoritaires qui n'avaient pas le droit de pleurer, pas connectés à leur humanité, et qui pouvaient faire aussi des maladies en ose,
qui pouvaient également engendrer un comportement donc asséché, asséchant, autoritaire, macho, voire et aussi des maladies, donc des maladies cardiaques. Pourquoi maladies cardiaques? Parce que sous la plante de nos pieds, nous avons un seul point d'acupuncture qui s'appelle le 1 du rein. Et quand on le traduit du français, du chinois au français, ça s'appelle la fontaine jaillissante, parce que c'est par là que va jaillir l'énergie yin. L'énergie yin est de couleur argentée, l'énergie yang est de couleur dorée. Voilà, on a besoin de ces deux énergies-là, comme je disais. Donc, le père défaillant, ça peut être aussi la mère défaillante. Voilà, on va déterminer notre posture énergétique plutôt là-haut ou plutôt en bas. Hein, je vous ai expliqué qu'une posture trop yin, ça fait quelqu'un de trop dans le mental, trop dans le matériel, dans les peurs, dans les ruminations, dans les addictions, dépression, etc. Hein, notre système, c'est le plus grand consommateur d'anxiolytiques. Hein, voilà, il y a beaucoup d'obèses, voilà. Donc ça, c'est le système terrestre, parce qu'on peut le mettre aussi sur le collectif, sur ce qui se passe dans le collectif, hein, sur notre société, sur notre système. On a nous-mêmes à retrouver cet équilibre entre le yang et le yin, hein, pour bien équilibrer, c'est-à-dire avoir notre part humaine et avoir déployé aussi notre part divine. Il faut savoir aussi que notre corps est divisé en deux parties. Côté de la rate, côté gauche, est en lien avec notre part humaine. Côté du foie, on devrait dire de la foi, est en lien avec notre part divine. Et on doit fonctionner avec cet équilibre-là. Pas être que dans la spiritualité, hein, parce que la part divine c'est notre part spirituelle, et pas être que dans le matériel non plus, dans le siège des pensées. On doit fonctionner avec ces deux façons de faire. Je vous invite à aller voir ma vidéo 1, 2, 3 façons de vivre sur Terre. La troisième étant la plus équilibrée, c'est-à-dire on doit fonctionner avec la magie de la vie, notre spiritualité, avec tout ce qui compose notre part divine. Nous sommes à la fois divins et à la fois humains. Nous avons à la fois notre rate qui peut fonctionner dans notre humanité, mais il ne faut pas faire abstraction de notre foi, de notre part divine. Et le but de la vie, c'est justement de manifester notre part divine dans notre incarnation. Pas d'être trop là-haut ni d'être trop en bas, donc guérir nos blessures en lien avec notre passé, en lien avec notre enfance, pour pouvoir accéder à notre part divine qui est en lien avec ce qu'on aime faire, avec nos passions, avec tout ce qui nous fait vibrer dans la vie. Nous sommes des êtres vibrants, énergétiques, hein, donc nous devons vibrer. Hein, et ce qu'on nous a inculqué dans le système, c'est justement de nous déconnecter de notre spiritualité, de donner notre pouvoir à quelqu'un d'autre, à un gouvernement. Ça c'est une entité de yang aussi, le gouvernement qui se prend pour Dieu, l'armée, la religion, l'éducation nationale, tout ça ce sont des entités qui se prennent pour Dieu, et nous on a laissé notre pouvoir à ces entités-là, et c'est pour ça que pour nous c'est pas simple aujourd'hui ce que nous vivons dans le collectif, c'est on se réapproprie en fait notre part divine, mais on va nous empêcher de le faire le plus possible, hein, parce que le gouvernement il a déjà perdu son pouvoir et il veut absolument le garder, mais ça ne fonctionne plus parce que la terre sur laquelle nous habitons, elle ascensionne et elle oblige l'humanité à ascensionner également. Vous voyez, il y a toute une compréhension de ce qui se passe, une compréhension spirituelle. Si on n'a pas de spiritualité dans sa vie, si on ne déploie pas cette part divine, on est dans la maladie, on est dans la tristesse, on est voilà. Les maladies, elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce qu'on est désaligné, on n'est pas dans notre verticalité, on est encore à jouer victime, bourreau, sauveur, parce que nos deux mains sont attachées en fait encore à notre blessure en lien avec ce que n'a pas donné nos parents, ce qu'ils nous ont privé. Finalement, c'est à nous d'aller le chercher de manière autonome. Voilà. Je vous invite à me suivre sur mes vidéos Nathalie Foubert YouTube, et également à voir mon site internet qui vous explique un peu tout ça, la juste posture énergétique, et à rechercher justement ce que vous devez déployer. Est-ce que c'est votre part yang ou votre part yin? Est-ce que vous êtes trop dans la spiritualité ou trop dans le matérialisme? Et trouver ce juste équilibre, parce qu'on ne peut pas fonctionner qu'avec un seul. Les maladies, quand elles s'affirment en fait au niveau, quand elles se déploient, excusez-moi, au niveau côté droit, c'est en lien avec notre part divine, et au niveau côté gauche, c'est en lien avec notre part humaine. Donc écoutez les messages de votre corps, parce que c'est un enseignement pour toujours apprendre à retrouver cette verticalité entre Papa Dieu si on peut dire ça, et Maman Gaïa.
hein. Pour vivre sur Terre, il faut écouter, être relié à cette énergie-là, écouter nos intuitions, écouter notre cœur, ce qui nous fait vibrer, pour matérialiser ce que l'on aime, ce qui nous fait vibrer dans notre vie. C'est ça le but de l'incarnation. Et pour ça, il faut avoir la juste posture. Et quand on est aligné, quand on est bien dans sa verticalité avec la tête droite, vous voyez les cheveux hirsutes, c'est aussi parce que les cheveux sont des antennes. Et quand on est bien aligné, ben, la tête droite, quand on porte sa couronne, on reçoit les intuitions qui vont faire vibrer notre cœur, mais aussi qui vont éclairer notre langue frontale, notre troisième œil, et on va pouvoir avancer dans notre vie avec ce discernement, avec cette capacité de compréhension, avec beaucoup plus de hauteur, avec la connexion à notre corps qui va nous dire ça c'est bon pour toi, ça c'est pas bon pour toi, etc. Donc c'est vraiment essentiel d'être connecté à son corps qui est le véhicule sacré de notre âme, et à son cœur qui est la boussole intérieure, à son âme qui est son troisième œil qui va nous indiquer le juste chemin, hein. La juste posture, c'est d'avoir les pieds sur terre, les bras en l'air dans la joie de vivre et d'être connecté à notre part divine et de déployer la lumière divine que nous avons en chacun. Le juste équilibre, vous voyez, ça ressemble à la terre. Magnifique, hein. Voilà. Bonne posture, juste pour vous. Bien à vous.